Bien dans son job, on parle de l'offboarding, de l'onboarding. L'onboarding, vous l'aurez compris, c'est lorsqu'on intègre une entreprise, c'est l'accueil que l'on reçoit. Et puis il y a le offboarding, le moment où on va quitter l'entreprise, parfois d'une manière volontaire d'ailleurs. On en parle avec Nathaniel Philippe, fondateur d'A-Team. Vous étiez venu au tout début de notre émission Smart Job. Merci pour votre fidélité. D'abord, commençons par votre étude qui est très très intéressante. On y découvre plein de choses, on a quelques chiffres pour l'éclairer. 74% des salariés ont vu un collègue partir entre octobre 2021 et octobre 2022, qui correspond globalement à la sortie Covid. C'est ça, hein, ça c'est le phénomène sortie Covid. On a ce phénomène dont on parle énormément, qui est la grande démission. Et on voit qu'il est là en France aujourd'hui. Et je crois qu'on a fondamentalement un rapport au travail qui change complètement aujourd'hui. On a des gens qui ne cherchent plus que le salaire, même si ça reste très important, mais c'est aussi l'intérêt du projet, l'intérêt des missions et les perspectives d'évolution. Et donc tout ça fait que on a des collaborateurs qui quittent de plus en plus l'entreprise, et ce phénomène de départ impacte un certain nombre de personnes. C'est ça qui est intéressant, parce qu'on adresse de plus en plus l'offboarding, c'est-à-dire le salarié qui va quitter l'entreprise, on va essayer de l'accompagner, faire en sorte qu'il soit aussi quelque part un ambassadeur, mais on oublie trop, et c'est ça l'intérêt de votre étude, le salarié qui reste. Il y en a 6 sur 10 qui ont vu leur lien altéré avec l'entreprise dès lors qu'ils ont constaté des départs. C'est quoi les conséquences? C'est trop de travail? C'est une sorte de vide presque un peu affectif? On perd des collègues? C'est quoi le phénomène? On voit qu'il y a plusieurs sujets autour du départ. Comme vous le dites très justement, c'est comment les salariés qui restent vivent ce départ. Ah oui. Et on voit qu'il y a des problèmes de réorganisation et de charge de travail. Donc ça, c'est un premier sujet. Et puis, il y a la façon dont est géré le départ. C'est-à-dire, il y a les phénomènes de radio-moquette, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de transparence. Et donc, ça altère le lien entre les collaborateurs et l'entreprise. Et ça a un impact direct sur la fidélisation. Juste un mot, parce qu'on va travailler aussi, et votre étude est très intéressante aussi, sur la relation des managers, leur ressenti. Et on va voir qu'il y a une petite distorsion entre ce que ressentent les salariés. Mais là, on parle bien de départ volontaire, parce que les fameux départs entre octobre 2021 et 2022, c'est bien des personnes qui sont allées voir leur DRH ou leur responsable qui ont dit « moi j'arrête ». C'est bien ça, hein? C'est bien ça. On est sur, pour 90% des départs volontaires, puisque c'est là, en effet, où il y a un véritable enjeu de communication pour les entreprises. Revenons à nos managers. Dans l'étude, je crois qu'à 80%, je n'ai pas le chiffre devant les yeux, mais à 80%, ils disent on est formé pour l'offboarding, mais on a 53% des salariés qui, eux, disent non, ça ne marche pas du tout. Là, il y a une petite distorsion. Comment vous l'expliquez, cet écart ? Il y a une distorsion dans la mesure où les collaborateurs pensent qu'on pourrait faire mieux. Il y a des enjeux de passation, notamment. On a parlé des enjeux de communication. Et donc, finalement, cette surcharge de travail qui est liée à la réorganisation d'un collaborateur, suite au départ d'un collaborateur, les gens ne sont pas intégrés dans cette réflexion, ils ne sont pas impliqués, ils ne sont pas consultés. Et donc, les collaborateurs se trouvent impactés plus fortement, alors que les managers, eux, pensent faire bien le job. On va découvrir les conséquences justement concrètes des départs. Ça, c'est toujours le fruit de votre étude. 53% des actifs satisfaits de la gestion des départs, je l'évoquais tout à l'heure, mais très différent du chiffre lorsqu'on interroge les managers. Ça, c'est la première chose. 56% ressentent une surcharge de travail, nous l'évoquions, et 31% ressentent un impact négatif sur leur vie privée. Ça, c'est assez nouveau. Et 31% ressentent une détérioration de leur santé. Et c'est 34%, j'ai vu, chez les jeunes. Il y a une détérioration plus importante. C'est quand même un signal fort, votre étude, chez A-Team, qui envoyait au DRH en disant c'est bien d'accompagner celui qui sort, mais n'oubliez pas ceux qui restent. C'est ça le message. C'est exactement ça. Et en fait, on a ce lien avec le collaborateur qui part. Et donc, finalement, pour les gens qui restent, c'est comment est-ce qu'on va vivre l'après-départ. Et on voit que c'est un levier de fidélisation très important. Donc, comment est-ce qu'on peut intégrer un bon offboarding, pas seulement pour celui qui part, mais aussi pour ceux qui restent, avec de la bonne communication, une passation et un bon management dans la réorganisation. Dans votre étude, il y a des choses qui sont utilisées avec des mots un peu châtiés, plus de transparence, une communication officielle, une communication. En un mot, c'est quoi? C'est que le manager arrive dans le service, dans son équipe, et dise voilà, dans quelques jours, Stéphane nous quittera, et donc il doit aussi préparer les esprits. Et ça, vous dites finalement que ça ne se fait pas ou ça se fait mal. Ça se fait mal parce que on n'a pas toujours. Il faut aussi se mettre du côté manager. On nous dit de faire quasiment autant avec moins de moyens. Donc c'est pas toujours évident d'aborder ce type de sujet. Ils sont un petit peu désemparés.
on a un phénomène qui est le travail hybride, qui accélère et qui accentue ce désengagement. On ne voit pas toujours ses collaborateurs. Et donc, côté manager, on est un peu désemparé. Donc c'est finalement aussi un enjeu pour les entreprises de se dire comment est-ce qu'on peut accompagner les managers. Ça passe par de la formation, des bonnes pratiques pour les aider à mieux préparer ce type de départ. Comment vous adressez ce sujet? Parce que cette étude, elle vous sert évidemment d'appui, de document prouvant par les chiffres que les jeunes ont une santé plus altérée d'ailleurs au moment des départs, parce qu'ils sont peut-être plus sensibles, plus fragiles. On voit le chiffre apparaître à l'antenne. Comment vous adressez ce sujet? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Quelle méthodologie on met en place pour éviter ces chiffres? Alors déjà, c'est de s'emparer de ce sujet-là. Indépendamment de l'outil, c'est avant tout en prendre conscience. En prendre conscience. Par exemple, l'offboarding, on voit que c'était une pratique qui n'était pas du tout développée il y a encore 2-3 ans par les entreprises. Il y avait très peu d'intérêt. Nous, en tant que, vendeurs de solutions d'offboarding, on voit qu'il y a un boom et des demandes qui explosent autour de l'offboarding. Donc ça, c'est déjà un premier point, c'est de s'emparer de ce sujet-là. Après, l'enjeu, c'est de pouvoir évidemment appuyer par un outil quand on a des milliers de collaborateurs qui partent, ça peut aider. Et donc, ça passe par de la communication personnalisée, pouvoir anticiper un certain nombre de tâches, pouvoir gérer finalement ce sujet-là en anticipé. Mais ce n'est pas finalement que l'outil, c'est aussi au niveau managérial, prendre conscience de ce sujet. Avant de nous quitter, Nathaniel, il y a quand même un sujet aujourd'hui dans les entreprises, c'est que quand un salarié quitte l'entreprise, c'est qu'il se sent mal, mais l'entreprise se dit peut-être au même moment, après tout, tant mieux, ça allège la masse salariale, et puis ceux qui restent vont devoir faire le travail. Parce que ça, l'air de rien, dans l'esprit d'un chef d'entreprise, cette question, elle le traverse. Bien sûr, il faut savoir quand même qu'on a près d'un tiers des salariés qui partent, qui reviennent dans l'entreprise. On a ce phénomène d'employés boomerang. Et on a aujourd'hui notamment... Parce qu'ils ont découvert que l'herbe était un peu plus jaune à l'extérieur et moins verte. C'est un peu ça qu'ils découvrent. C'est un peu ce qui se passe souvent. Et on a aussi beaucoup de jeunes, avec le boom de l'alternance, qui passent un certain temps dans l'entreprise, qui partent et qui vont revenir en fait pour être réembauchés. Et donc, en fait, on voit aussi que l'offboarding, c'est un levier de réembauche de collaborateurs qui partent. Donc, gérer les équipes en interne, savoir accompagner celui qui sort, parce que celui qui descend l'escalier, comme disait Woody Allen, un jour il va le remonter et il vaut mieux avoir été sympa avec lui au moment où il le descendait. C'est un peu ça l'idée. C'est exactement ça. Et on voit que les gens qui partent sont des ambassadeurs. Les entreprises sont notées comme des restaurants et donc on doit soigner ce départ. Vous avez raison de le signaler. On note les entreprises, il y a des forums où les entreprises, la manière dont on accueille, où on fait sortir les salariés. Merci Nathaniel Philippe. A-Team, avec cette étude passionnante à découvrir et qui pose la question aussi de la formation des managers sur cette question. Merci de nous avoir rendu visite. Je vous dis à très très bientôt. Merci. La pause café, je ne sais pas comment ça se passe chez A-Team, mais en tout cas, la question du salaire, c'est toujours le sujet tabou en France. On ne donne pas son salaire, on en parle comme ça, évidemment, mezzo voce, et on en parle aussi à la pause café avec Caroline Ricross.